Deux petits messages sur MSN, les gars, avant qu'on démarre le débat. Wad qui nous dit: les Anglais ont pris les Algériens à la légère. Genre déclaration de Rooney et de Gerrard qui s'attendaient à une victoire facile. Ce soir, les Anglais sont verts, nous dit Wad. C'est vrai quand même que c'est une déception pour l'Angleterre, Philippe, non ? Pas qu'un peu, tu veux rien. C'est plus qu'une déception, ça fait poser de grosses questions sur cette équipe. Et, moi j'ai un tas de questions pour toi. Et sur Capello. Prends un papier, un stylo parce que j'ai beaucoup de questions. J'ai le stylo, j'ai le papier. Alors Jean-Michel d'abord, parce que toi tu étais au stade, donc tu as peut-être vu ça sous un angle différent d'une autre devant la télé, bien sûr. Oui. Une Angleterre très décevante ou bien une Algérie qui a su prendre sa chance alors qu'on l'annonçait très très défensive et sans ambition? Alors ça je vais te dire, Gilbert, quel que soit l'angle pris, qu'il soit angle droit, obtus, aigu, tu le pouvais pas. Ou Angleterre. Pardon. C'était ou Angleterre, n'importe quel angle. C'était une purge de première catégorie. Après on l'a ressenti comme ça aussi. Après l'indigestion d'hier, voilà une purge. Et là, on est prêt pour l'after, mais c'était catastrophique et c'était d'une nullité affligeante. Heureusement qu'il y a eu de temps en temps quelques intentions algériennes, mais côté anglais, les garçons avaient chaussé des galoches et ils ont été absolument catastrophiques. Malgré tout, j'ai l'impression que Saadane a quelque part réussi son plan. C'est-à-dire qu'en gros, il a son point et maintenant tout va se jouer pour lui au dernier match. L'Algérie est encore en vie, quoi. Ouais, comment il transforme l'équipe, oui, c'est très bien pour le prestige de l'Algérie, c'est vachement bien. Ok, tout le monde est content, mais ça fait un point en 2 matchs. Bah oui. Toujours, on a compris que la tactique défensive, il savait faire. S'il a un plan B pour gagner un match, peut-être mettre un attaquant. Parce qu'avec 2 points, il passera pas. S'il refait match nul contre les Américains. C'est clair, il faut gagner absolument. Donc, et comment il va gagner absolument? Parce que là, sur le match d'aujourd'hui, face à une Angleterre que j'ai trouvé très souvent nulle ce soir. L'Algérie, à un moment, il se promène au milieu, quoi. Il peut pas, Saadane, se dire tiens, je vais tenter un petit plan B, mettre un attaquant. Rafik Saifi, par exemple. Je sais pas, mais il peut aller le chercher le match là. Là, il peut accomplir un exploit à la hauteur de celui de 82 là ce soir, parce que l'Algérie me semble bien mieux que l'Angleterre. Et là, il se retrouve avec un point en 2 matchs. Roland. La prudence du match de ce soir, c'est peut-être aussi la défaite du Bachalet, mais je rejoins. C'est possible. Je comprends ce que tu veux dire aussi. À un moment, il faudra qu'il fasse autre chose, forcément. Peut-être il le fera au 3e match. Quitte à le perdre, maintenant l'honneur est sauf. Pratiquement l'Algérie fait une meilleure Coupe du Monde que la France. Oui, enfin l'Algérie n'est pas venue pour faire mieux que la France. L'Algérie est venue pour faire sa Coupe du Monde. Je fais des comparaisons parce que je me fais chambrer par des amis algériens que j'aime bien chambrer aussi. Et là ce soir, je suis obligé de reconnaître. Non, mais là maintenant, il faut qu'il gagne absolument pour passer. Jean-Michel. Le résultat de cet après-midi aussi. Quelque part, je pense que s'il y avait eu un vainqueur, aurait obligé Saadane à faire autre chose. Le résultat, il les laisse en vie. Certes, la situation est un peu plus compliquée pour l'Algérie, mais en cas de victoire de l'Algérie contre les États-Unis, tout reste possible. Ils sont encore en vie, et bien en vie les Algériens. Ils sont derniers du groupe, alors oui, ils peuvent gagner, mais là, comme ça, tu les donnes gagnants contre les Américains? Moi, je les donne pas gagnants. Non, je les donne pas gagnants. Voilà. Je les donne pas gagnants. Le problème, il est là, c'est qu'il nous a pas montré, Saadane, qu'il pouvait faire autre chose. C'est ça qui est malheureux. Messieurs, disons un mot de l'Algérie maintenant, parce que cette équipe d'Algérie est encore en vie. D'ailleurs, on entend les klaxons là sur les Champs-Élysées d'ores et déjà. L'Algérie va devoir gagner lors du dernier match face aux Américains. Ce qui ne sera pas facile, et devra espérer. Ça va pas être facile, c'est qu'ils partiront. Les Américains vont partir favoris du match. Et l'Algérie dépendra aussi du résultat de l'autre match. Est-ce que vous metteriez une pièce sur une qualification de l'Algérie ce soir? Pourquoi pas? Non. Ouais. Non, Daniel. Moi, je pense mais ils sont en prenant des risques. Roland d'abord. En prenant des risques, justement, ce soir, c'était quand même mieux. C'est quand même l'Angleterre en face. C'est nettement mieux que le premier match. Et le fait de se lâcher carrément au 3e match en disant perdu pour perdu, maintenant l'exploit nous l'avons fait, puisque faire un match nul contre les Anglais c'est quand même un exploit, et on va voir, quitte à perdre le 3e match, on va tout faire pour le gagner. Le problème c'est qu'il faut tout un concours de circonstances. Que l'Angleterre ne batte pas la Slovénie sur le dernier match, moi je serais sidéré, parce que je me dis à un moment stop quoi. L'Angleterre, je les vois pas. Mine de rien, les Slovènes ils sont à une victoire et un nul. C'est bon, tout peut arriver, d'accord. La Suisse a battu l'Espagne.
Mais ce serait quand même une énorme surprise que sur un match coup près. Donc il faut cette première surprise-là, et il faut en plus que l'Algérie soit plus forte que les Américains, et plus forte que les Américains, et je n'y crois pas. Ça fait deux choses quand même qui seraient énormes dans la même soirée. Moi, je regrette quand même un truc. Je veux bien une chose, deux, ça me paraît un peu plus compliqué. Je regrette un truc, c'est que ce soir, Rabah Saadan a fait, je pense, un énorme complexe d'infériorité face aux Anglais. Il a mis une équipe ultra défensive, il a mis 5 défenseurs, il n'a pas mis de vrais avant-centres. Il a mis peut-être l'équipe la plus défensive de l'histoire de la Coupe du Monde ce soir. Il fait 0-0, et vu le comportement des Anglais ce soir, il aurait pu, franchement, faire mieux. Il aurait pu être plus performant dans le coaching, faire rentrer, je sais pas, un Rafik Saifi, un Djebour à une demi-heure de la fin. C'est l'éternel problème. Il n'a pas osé. Il aurait pu faire mieux, il aurait pu en prendre 4 aussi dans une autre formule, peut-être. On ne sait pas. Bien, voilà pour l'Algérie. Un dernier mot peut-être. On passe à la suite, à l'Allemagne. Ça, c'est ambitieux, c'est ce que tu viens de dire, Roland. En mettre 4 aux Anglais pour l'Allemagne. Mais non, mais qu'à un moment, tu peux quand même tenter quelque chose. Oui, mais tu tenteras au 3e match. On reproche assez à Domenech de ne pas tenter de trucs. Donc en gros, tu attends d'être dos au mur pour tenter. Ouais.